السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة العاشرة من دروس الموديل numéro 4 circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle, toujours dans le chapitre numéro 4 le filtrage. Nous allons voir dans cette séance filtre avec inductance, avec redressement monophasé simple demi-onde. Le filtre inductif le plus simple consiste en une inductance ou bobine de lissage placée en série avec la charge, comme indiqué dans la figure 16. Voyons voir, c'est le transformateur, son secondaire relié à une diode qui est reliée à une bobine qui est reliée à la charge. Tout le circuit est en série. Il utilise la propriété des inductances de s'opposer à toute variation du courant qui les traverse. Placée en série, l'inductance oppose donc une forte résistance au passage du composant alternatif. Ceci contribue à diminuer la tension d'ondulation. La forme d'onde aux bornes de la charge est illustrée à la figure 17. Donc, on voit la tension dans la charge. La tension crête, la tension de la charge n'arrive jamais à la tension crête. Pendant la conduction, et la diode conduit pendant la partie positive et une partie de la partie négative, de l'alternance négative. Le courant dans la charge atteint son maximum après celui de la tension de ES. Le courant se prolonge après l'inversion de la source d'alimentation lorsque la bobine restitue l'énergie qu'elle avait emmagasinée. La durée de ce débit augmente avec la constante de temps L divisée par RC. Avec redressement à double alternance. L'inconvénient principal d'utiliser un redressement à simple alternance est le fait qu'il est impossible d'obtenir une tension continue non pulsée, c'est-à-dire un courant ininterrompu dans la bobine. Dans un redresseur à double alternance, pleine onde, la tension de sortie moyenne est augmentée et le circulant dans la charge et dans l'inductance n'est plus interrompu. Le circulant, c'est le courant. On voit ici un circuit à pleine onde, redressement pleine onde relié à la bobine qui est en série avec la charge. Le taux d'ondulation est déterminé par le rapport entre la réactance de la bobine et la valeur de la résistance de charge. On néglige cependant l'effet des harmoniques supérieures. E renflement est égal à U max fois la résistance de la charge divisé par la résistance de la charge plus la réactance ou bien l'inductance inductive, l'impédance inductive à 100 Hz. Voyons voir la forme d'onde de la tension en borne de la charge.
avec un filtrage inductif. La formule précédente indique clairement que le taux d'ondulation diminue lorsque L augmente et lorsque la résistance de charge diminue en valeur ohmique, c'est-à-dire lorsque le courant de charge est important. En conclusion, le filtre inductif série ne devrait être utilisé que dans le cas d'un courant de charge assez important. Un exemple. Exemple numéro 1. En utilisant le circuit de la figure 18, où ES est égal à 50 volts à 50 Hz, là, l'inductance, elle vaut 1 Henri et la charge vaut 10 ohms. Répondez aux questions suivantes. Les questions sont A. La valeur de XL. B. La valeur de U max. C. La valeur de U moyen. D. La valeur de la tension de renflement ER. E. Le rendement nu. Les solutions. XL est égal à L oméga, c'est-à-dire 2pi fois la fréquence fois l'inductance, qui est égal à 2pi fois 100 Hz fois 1 Henri, qui est égal à 628 ohms. U max est égal à 50 volts fois la racine de 2 moins les deux tensions des deux diodes conductrices, c'est-à-dire 1,4, qui est égal à, donc la U max est égal à 69,6 volts. U moyenne est égal à, le rond est égal à, U moyenne est égal à 0,636 fois 69,6 volts, qui est égal à 44,3 volts. Tension de renflement ER est égale à 69,6 volts fois 10 ohms divisé par 10 plus 628 ohms, qui est égal à 1,1 volts crête à crête. Le rendement est égal à 1,1 volts divisé par 44,3 volts plus 1,1 volts divisé par 2, qui est égal à 0,02 ou 2%. Avec filtre LC, nous avons appris avec un filtre capacitif que le taux d'ondulation augmente lorsque la résistance de charge diminue. Par contre, il diminue avec un filtre inductif. Une combinaison de ces deux filtres doit nous permettre d'obtenir un taux d'ondulation indépendant de la résistance de charge. Voir la figure numéro 20. Nous avons un pont de redressement relié à une inductance, puis à une charge qui est en parallèle avec un condensateur. Lorsqu'il n'y a aucune charge, le filtre LC fonctionne comme un filtre capacitif et le condensateur se charge au maximum de la source. Lorsque la charge est importante, le courant dans la bobine est ininterrompu et le filtre LC fonctionne comme un filtre inductif et la tension aux bornes de la charge est U moyenne. Entre ces deux limites, il existe un point critique où le courant traversant la bobine devient ininterrompu. Ce courant est appelé le courant critique. La valeur de ce courant oscille autour du courant moyen et la valeur instantanée de celui-ci
ne doit pas devenir nul. Figure 21, c'est la courbe du courant IL de l'inductance, I moyen critique. Le maximum, c'est 2 fois I moyen critique. UL, la tension aux bornes de l'inductance crête-à-crête est égale à Umax. L'impédance inductive est égale à Umax divisé par 2 fois I moyen critique. I moyen critique est égal à Umax divisé par 2 fois XL. En considérant le courant dans la charge comme étant à peu près constant, on peut dire que les variations du courant de la bobine circuleront aussi dans le condensateur. La tension de renflement ER est égale à I moyen critique fois 2 fois l'impédance capacitive. ER est donc indépendant de RC. Exemple numéro 1. En utilisant le circuit de la figure 20, où ES est égal à 24 volts à 50 Hz, L est égal à 0,2 Henry et C est égal à 470 microfarads, répondez aux questions suivantes. Les questions sont: quelle est la valeur de I moyen critique? La valeur de delta IL, la variation du courant de l'inductance. La tension moyenne, la tension du renflement et le rendement. Solution: XL est égal à L oméga, qui est égal à 2 pi fois 100 Hz fois 0,2 Henry, qui est égal à 126 ohms. U maximum, c'est bien sûr 24 volts fois la racine de 2 moins 1,4 volts, qui est égal à 32,5 volts. I moyen critique est égal à la tension maximum divisé par 2 fois XL, qui est égal à 129 milliampères. Delta IL est égal à 2 fois I moyen critique, qui est égal à 2 fois 129 milliampères, donc égal à 258 milliampères. U moyenne est égal à la tension maximum fois 0,636, qui est égal à 20,7 volts. XC, l'impédance capacitive, est égale à 1 sur C oméga, qui est égal à 1 sur 2 pi fois la fréquence fois la capacité, donc qui est égal à 3,39 ohms. La tension de renflement est égale à delta IL fois XC, qui est égal à 880 millivolts, crête à crête. Le rendement est égal à ER divisé par U moyenne plus ER sur 2, qui est égal à 880 millivolts divisé par 20,7 volts plus 880 millivolts divisé par 2, qui est égal à 0,041 ou bien 4,1%. Filtre en pi, CLC. Le filtre en pi est une combinaison du filtre capacitif et du filtre LC.
qu'aucun courant de charge ne circule, la tension de sortie vaut Umax. La valeur de la tension moyenne de sortie est supérieure à celle obtenue avec un filtre LC. Mais la régulation de tension est moins bonne. Son taux d'ondulation est cependant plus faible que celui du filtre LC, mais il est dépendant de la charge RC. Voici le circuit de ce filtre dans la figure 22. Donc, le pont de diode est relié à une capacité C1, relié à une inductance L, qui est reliée à une capacité C2 en parallèle avec la résistance de charge. Delta UL, la variation de la tension dans la inductance est égale à delta VC1, la variation de la tension borne du condensateur numéro 1, qui est égale à IC moyen divisé par C fois F, où F est égal à 100 Hz. La tension de renflement est égale à delta UL fois XC2 divisé par XL. Exemple, en utilisant le circuit de la figure 22, où ES est égal à 24 volts à 50 Hz, C1 est égal à 10 000 microfarads et L est égal à 0,2 Henry, C2 est égal à 470 microfarads et I charge est égal à 2 ampères. Répondez aux questions suivantes. Les questions sont: quelle est la valeur de delta UC1? La valeur de delta IL? La valeur de URC moyen? La valeur de ER? Et la valeur du rendement? Solution: delta UC1 est égal à I charge, bien sûr, divisé par C oméga, CF, pas C oméga, CF. Donc 2 ampères divisé par 10 000 microfarads fois 100 Hz, qui est égal à 2 volts. La tension de variation du condensateur. XL est égal à L oméga, qui est égal à 2pi, fois 100 Hz, fois 0,2 Henry, qui est égal à 126 ohms. La variation du courant de la bobine est égale à delta UC 1 divisé par XL, qui est égal à 2 volts divisé par 126 ohms, qui est égal à 15,9 mA. La tension maximum est égale à, bien sûr, 24 volts fois la racine de 2 moins 1,4 volts, qui est égal à 32,5 volts. UC moyen 1 est égal à URC moyen qui est égal à 32,5 volts moins 2 volts sur 2. Qui est égal à 31,5 volts. XC2 est égal à 1 sur 2pi fois 100 Hz, 1 sur C oméga bien sûr, 1 sur 2pi fois 100 Hz, soit 470 microfarads, 3,39 ohms. ER est égal à delta IL fois XC2.
qui est égal à 15,9 mA fois 3,39 ohms, est égal à 53,9 millivolts. Le rendement alors est égal à ER divisé par U c'est un moyen, bien UR c'est moyen, plus ER divisé par 2, qui est égal à 0,0017 ou bien 0,17%. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.